présentation de WH Self Invest. Aujourd'hui, on va parler du Nasdaq, plus exactement le mini Nasdaq futur et la stratégie Black Candles. Donc, ce que je vous propose, c'est une courte définition de ce qu'est le signal et la stratégie Black Candles, suivi de comment mettre en œuvre cette stratégie dans le cadre du mini Nasdaq futur. Donc, analyse du contexte, comment on recherche un réglage profitable, et vous verrez que ce n'est pas si difficile que ça et que c'est une stratégie très intéressante, quoi. Alors, ici, je vous décris ce que je vois sur le côté à gauche, c'est-à-dire un signal. Alors, un signal de la stratégie Black Candles, comment ça se présente. Observez, le marché baisse, une bande rose encadre les bougies, et lorsque le marché se retourne, on voit que la bande devient grosso modo verte. Donc la bande rouge, ça indique la baisse du marché, la bande rouge, la hausse du marché, et à l'intersection, il y a en fait le signal Black Candles. Et vous voyez que Black Candles, il est visualisé par la courbe du sentiment en dessous. Donc vous voyez que on parle de la bougie, cette grande bougie noire, puisque les bougies sont noires dans la stratégie Black Candles, parce qu'on veut mettre en fait l'accent sur les bandes, la bande rose et la bande verte. Et on voit que la bande, on va dire les éléments de les bougies qui interviennent pour définir le signal, vous voyez qu'il y a plusieurs bougies, contrairement à on va dire une stratégie classique. Et tout ça, c'est dû au fait qu'il y a différents paramètres, et les paramètres, on les voit sur le côté. Donc, facteur d'agrégation, ici, il a la valeur de 2, nombre de barres de la vieille tendance, nombre de barres de la nouvelle tendance, 2, 1. Donc, si maintenant on reprend, du fait qu'on a une agrégation de 2, on se retrouve en fait à avoir 2 fois 2 égale 4 bougies de la vieille tendance. Donc, il nous faut 4 bougies de la vieille tendance. Il faut qu'il y ait au moins 4 bougies consécutives à la baisse avec le nuage, on va dire, rose. Et puis, il faut 2 fois une bougie de la nouvelle tendance. C'est pour ça que le signal ne se fait pas immédiatement à la première bougie, mais à la deuxième bougie. Ce qui fait qu'au bout du compte, dans ce cas de figure, vous avez 4 et 2, ça fait 6 bougies avant d'avoir fait un retournement de tendance. Donc, le signal, c'est un signal de retournement de tendance défini par ces différents paramètres, et ces paramètres qui peuvent paraître compliqués, en réalité vont nous aider par la suite, parce que ce facteur d'agrégation, il est très important. Et d'ailleurs, quand je représente le même rebond ici, avec des facteurs d'agrégation différents, on s'aperçoit que lorsque le facteur d'agrégation est de 1, vous avez en fait des nuages qui sont relativement collés au graphique, et en fait on a plusieurs segments short, long, short, long, short, long, short, donc à la baisse, haussier, à la baisse, haussier, etc. Et à l'intersection de chacun de ces segments, vous avez un signal que j'ai représenté avec une flèche verte vers le haut. Donc on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 signaux longs, signaux d'achat. Mais si j'augmente l'agrégation à 2, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai moins en fait de signaux. Par contre, le signal le plus intéressant, celui qui est tout en bas du mouvement, celui-ci, je le capture, et puis je capture un autre et un autre. Cas maintenant encore plus, je dirais, restreint, facteur d'agrégation de 3, du coup, j'ai plus qu'un signal, le signal qui est en bas après on va dire le nuage rosé, et le début du nuage vert. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Je capture en fait le point bas de ce mouvement, et je n'ai pas d'autres signaux. Donc retenez plus
le facteur d'agrégation est grand et moins vous avez de signaux. Mais d'un autre côté, et ça c'est peut-être le point le plus important, regardez le message du haut de ma page, plus un marché volatile. Donc un marché volatile, ça veut dire un marché qui fait des hauts et des bas comme ça. Pas comme ça, mais des hauts et des bas comme ça. Et plus grand doit être le facteur d'agrégation. Pourquoi? Parce qu'avec un facteur d'agrégation grand, on a moins de signaux, mais on va capturer les signaux importants qui sont, je dirais, présents lorsqu'un marché est très volatile. Donc ça, c'est un peu, en fait, une idée à retenir pour la suite de la présentation. OK, alors, on continue. Et avec cette stratégie Black Candles, il y a aussi une particularité, c'est qu'on a une paire de stop objectifs particulières, donc avec côté défensif, côté protection, on a un stop qui a les fonctions de fixe initialement, notion de break-even quand le marché a dépassé une certaine distance par rapport au point d'entrée, notion de stop suiveur quand le marché a dépassé une certaine distance par rapport au point d'entrée. Ces distances, elles sont réglables et donc ça va nous donner ce qu'on voit ici, c'est-à-dire ici on a un beau marché qui rebondit et on voit que le stop, on le fait monter jusqu'au break-even quand le marché s'est éloigné probablement de la moitié du risque initial. Vous voyez, le risque initial, il est calqué sur le point bas du mouvement baissier précédent. Vous voyez, automatiquement, le stop calcule ce point bas. Et puis ensuite, par rapport au point d'entrée, ça représente un certain risque. Vous voyez, le point d'entrée, il est là, à la clôture de la bougie de la zone verte. Vous voyez, en l'occurrence, ici, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3. On a 3 bougies par zone. Donc, en fait, il nous faut une agrégation de 3 ici. Et on a une bougie de la vieille tendance et une bougie de la nouvelle tendance. Donc, 1 fois 3, ça devient 3 bougies et 3 bougies. Et le risque, c'est le prix de clôture de la troisième bougie ici par rapport au plus bas. Et en fait, ce risque, la moitié de ce risque, c'est à peu près le niveau ici. Et donc, le break-even, il est déclenché par la moitié du risque. Et puis après, on a aussi le côté suiveur. Et finalement, le côté suiveur nous protège. On ne sait pas ce qui s'est passé après, mais le marché aurait très bien pu repartir à la baisse, quoi. Et d'un autre côté, on a une innovation aussi, puisqu'on a, et ça c'est un des rares cas où l'on a en fait un objectif qui est aussi suiveur, mais lui, il va s'éloigner du marché de manière à nous faire potentiellement gagner plus. Donc, on a vraiment une paire stop objectif original et relativement efficace. Donc, voilà pour la description, je dirais, de la stratégie. Et donc, on passe maintenant à la question de l'analyse du contexte de marché, qui est essentielle pour calibrer, définir, régler votre stratégie Black Candles. Alors, si je reprends maintenant le dernier webinaire qu'on avait fait le 23 février 2003, on avait un certain réglage qu'on voit ici sur cette copie d'écran. Et on voit que ce réglage, c'est important de le souligner, avait duré, on va dire, ce réglage profitable avait duré 4 mois et demi. Donc, nous, on avait pris en cours de réglage, en fait, en cours je dirais, de cette période de 4 et demi, on avait fait notre présentation, on avait trouvé que ce réglage était bon et ce réglage, il s'est poursuivi, je dirais, jusqu'à la mi-avril. Donc, on va dire de fin février à la mi-avril, ça fait 2 semaines, 4, pratiquement 5 semaines avec le mois de mars qui est long et peut-être encore une semaine. Donc, ça fait grosso modo 5 et 2, 7 et... Allez, quasiment 8 semaines. Donc, ça a duré encore 8 semaines. Donc, c'est intéressant de noter ça. Pourquoi je le précise? Parce que souvent, on trouve un réglage et souvent, ce réglage garde son côté performant pendant un certain temps. Donc, ce n'est pas que, je dirais, en permanence, on doit
trouver un nouveau réglage, un nouveau réglage, un nouveau réglage. On peut avoir de la chance et avoir un réglage qui dure un petit peu dans le temps. Ce qui est sûr, c'est qu'en règle générale, le réglage, tôt ou tard, il va devenir moins bon et devenir perdant. Et dans ce cas-là, il faut quand même faire un travail pour retrouver un bon réglage. Alors, ici, il y a une chose aussi qui est très importante à noter et qui fait relation avec le point que j'ai mentionné avant sur la notion de volatilité et de grande agrégation. C'est que, en fait, dans ce réglage-là, on avait une agrégation plutôt grande, puisqu'elle est de 6, comme vous pouvez le voir en bas ici. On avait une agrégation de 6 qui est considérée comme une grande agrégation. On est à la base sur du 5 minutes, et quand on dit une agrégation de 6 x 5, 30, c'est comme si on étudiait en fait ce contrat sur une échelle de 30 minutes. C'est ça que ça veut dire, quoi. Et en règle générale, quand on fait du day trading, on va pas vraiment au-dessus de 30 minutes. Parce qu'au-dessus de 30 minutes, c'est 40 ou 1 heure. Et 1 heure pour du day trading, c'est trop grand. Donc, 30 minutes, c'est le plus grand pour du day trading. Et nous, on était réglé sur du 6, donc 6 x 5, 30. Donc, on avait là le facteur d'agrégation le plus grand. Or, on avait une période de forte volatilité, comme on peut le voir ici, à 2,5%. Et c'est probablement la raison pour laquelle on pouvait trader sans filtre de tendance, mais avec une agrégation grande. Retenez ça. Et les autres réglages, c'était une plage horaire un peu début du marché US, quoi, de 12h à 18h, agrégation de 6, on vient d'en parler, et puis on prenait les longs, les trades longs et les shorts. Donc, dans la nouvelle configuration, maintenant les choses ont changé, donc il faut apprendre à s'adapter au contexte qui change, et en l'occurrence ici, depuis le 23/2, date de notre dernier webinaire, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Si on observe le marché, on a le Nasdaq, dans ce chart journalier ici, qui avait baissé quand même de 30% et qui était rentré dans ce qu'on appelle une phase d'accumulation. Alors, une phase d'accumulation, c'est quoi? C'est quand le marché baisse, se stabilise et, grosso modo, part latéralement dans un range parce qu'il y a un combat entre ceux qui veulent le faire baisser et ceux qui veulent racheter. Et il est dit que ceux qui veulent racheter, ce sont les market makers, les grandes banques, les grands opérateurs qui ont une meilleure connaissance, je dirais, des marchés. Et donc, on appelle ça la phase d'accumulation. Et on était dans cette phase d'accumulation, pratiquement au bout de la phase d'accumulation. Et vous voyez qu'en dessous, on a ici l'indicateur qui s'appelle Volatility underscore 2 périodes. Très intéressant comme indicateur, il est dans la plateforme, hein, il suffit de taper volatilité. Et en couleur magenta, c'est-à-dire rose, on a en fait une moyenne de la volatilité sur 220 jours calendrier. Et on voit que ça baisse, mais surtout la volatilité sur 22 jours calendrier, elle, vous voyez, elle était autour de 2,5%, voire plus haut dans la phase précédente. Hein, elle était jusqu'à un moment 3,5%. Et là, clairement, on est descendu en dessous et on est maintenant aux alentours de 1,6%. Donc ça a un impact forcément important, puisque ce que je vous ai dit avant, c'est que lorsque la volatilité est plus basse, avec la stratégie Black Candles, il est important de s'en rendre compte et de réduire l'agrégation. Et pourquoi on réduit l'agrégation? Parce que ça nous permet de capturer plus de signaux ou des signaux avec des points d'entrée qui sont plus favorables. Alors, le contexte est très important. L'analyse, il faut analyser le contexte. Et on va maintenant passer sur la plateforme et on va se mettre dans les conditions, on va dire, actuelles. Et on va regarder qu'est-ce qui est un bon réglage. Et après, on reviendra sur l'ancien réglage et le nouveau réglage. Donc, je passe maintenant sur la plateforme. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert
Mini Nasdaq sur 750 jours et on voit effectivement la fameuse. Alors, comment on accède à cet indicateur qui est vraiment très intéressant? Volatility de, vous voyez, deux périodes. Donc, c'est celui-ci, quoi. Donc, on le charge en tant que dans la sous-fenêtre. Voilà, tac, on le charge. Et lui, il nous donne la volatilité. Et comment est calculée? Ben, grosso modo, le haut moins le bas divisé par le prix d'ouverture, ça donne un pourcentage. Et donc, on a une volatilité en pourcentage. Une volatilité en pourcentage très important. Pourquoi? Parce qu'en pourcentage, on peut comparer un instrument avec un autre instrument. Alors que si c'est de l'ATR ou des ticks ou des points, ben, c'est particulier à chaque, on va dire, instrument. En pourcentage, on a une unité de mesure pour mesurer différents marchés. OK, alors la deuxième chose, c'est le contexte. Alors, ici, qu'est-ce que je fais? J'ai en fait, j'ai de nouveau le mini Nasdaq, j'ai 700 jours calendrier, OK, et j'ai chargé l'indicateur bien connu, le sniper, qui apparaît comme support résistance sniper. On le rentre dedans à l'intérieur du chart principal comme un Sentimentor et il nous donne une analyse. Alors ici, j'ai modifié la valeur de manière à ce que j'ai 300. 300, ça veut dire quoi? C'est 300 ticks. Donc, de quoi on parle ici? On parle en fait, premièrement, d'un graphique que j'ai en fait en jours, ça aurait donné ça. Ça fait beaucoup de lignes. Du coup, je l'ai mis sur weekly, c'est-à-dire hebdomadaire. Donc, on a le début, le point haut atteint par le Nasdaq, le marché qui retrace. On atteint le bas, l'accumulation, la période d'accumulation, le marché qui remonte. Et donc, on a, je dirais, toute l'histoire avec les points hauts. Et donc, j'ai réduit l'échelle de manière à ce qu'il y ait moins de bougies en passant sur du weekly. Hebdomadaire, ça nous donne une vue plus synthétique, plus, comment dire, avec moins de bougies, plus de clarté. Et puis, il faut quand même un certain nombre de bougies. Et ce que j'ai fait, c'est que par défaut, normalement, par défaut, on a 25 bougies. Mais là, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis 300. Pourquoi? Pour, en fait, faire que quelques lignes fusionnent. Parce que 25, c'est en fait l'écart minimum entre deux lignes. 25, c'est les ticks. Et sur le mini Nasdaq, un tick, c'est un quart de point. Donc, 4 ticks, c'est 1 point. Le Nasdaq fait quand même dans les 15 000. Donc, 25 ticks, c'est pas beaucoup. Ça fait à peu près 6 points. 6 points, c'est rien quand on est en train de regarder un graphe hebdomadaire sur 700 jours. Donc, ça a du sens d'augmenter cet écart de manière à faire fusionner quelques-unes des lignes qui nous donnent l'image suivante. Et on voit que depuis ce point bas ici atteint au mois d'octobre 2022, pratiquement lors du salon du trading de 2022, eh bien, le marché a rebondi de nouveau quasiment sur ce niveau. Il a rebondi une troisième fois et puis il a entamé une remontée, un peu de pullback et puis il est reparti, etc. Donc nous, quand on a fait la présentation la dernière fois, on était au mois de février, donc on était pratiquement sur ce niveau que je vais illustrer ici à peu près. On était grosso modo 20 février à peu près on était dans ces eaux-là, quoi, quelque part par là. Et donc, vous voyez que le marché, il a cassé la fameuse résistance, la grosse résistance là, qui est épaisse, et il est parti. Donc, première information pour nous, lorsque l'on considère le contexte, l'analyse du contexte, il faut regarder un peu quand même ce qui se passe à une échelle plus grande. Je recommande une vue avec un graphique journalier ou un graphique hebdomadaire, voire un graphique mensuel, hein, pourquoi pas. Mais dans ce cas, il faut rajouter des jours. Et puis,
vous mettez un sniper et vous voyez tout de suite les lignes, les niveaux, et vous, grosso modo, faites votre raisonnement, mais le marché, il n'est pas forcé de rester dans un range pendant un temps éternel. Donc, à un moment ou à un autre, quand il casse, ben, probablement c'est le moment où il faut se dire, tiens, maintenant, on est plutôt dans une optique de marché haussier, quoi. Donc, la réalité des choses, c'est qu'on est dans un marché haussier maintenant. Et donc, ça a un impact. Revenons juste sur notre présentation. Ça a un impact dans le sens où, ici, j'ai résumé un petit peu la façon de penser pour la question du réglage de la stratégie. Et je dis qu'il y a un nombre limité d'éléments, en effet. La première question que je mettrais, c'est justement ce côté contextuel, c'est-à-dire, est-ce qu'on est dans un range ou une phase d'accumulation, ou alors, quand on monte vers le haut, phase de distribution, ou est-ce qu'on est en phase de tendance? Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit clairement, facilement en regardant un chart sniper sur une échelle suffisante. Et donc, la réponse ici est, ben, le marché est en tendance haussière. Donc, ça veut dire que si le marché est en tendance haussière, nous devons trader à la hausse et pas à la baisse. Ça, c'est règle numéro 1. On trade dans le sens du marché. S'il y a une tendance, s'il n'y a pas de tendance, c'est différent. Précédemment, il n'y avait pas vraiment une tendance. On était au bas du mouvement. Ça monte, ça descend, ça monte. On est dans un range. Beaucoup de volatilité. Ben, on pouvait ne pas utiliser d'a priori, donc rester long et short. On prend le signal long, on prend le signal short. Vu qu'il y a de la volatilité, ben, on arrive à attraper le mouvement. Ici, c'est différent. La volatilité s'est réduite. Donc, il nous faut une agrégation plus petite, mais on voit que le marché est à la hausse. Ben, dans ce cas, on fait le pari qui va rester à la hausse. Ça, c'est le concept. Et je dirais, on est toujours à la hausse. On fait toujours le pari que le marché va continuer à la hausse, quoi. Après, on a les réglages du temps, c'est-à-dire on est maintenant au niveau de, en bas à gauche, Black Candles lui-même. Donc la période. Donc la période, est-ce que je trade le matin? N'oubliez pas qu'à mini Nasdaq, ça commence à minuit, ça termine à 11 h du soir. Donc est-ce que je trade à minuit, à 2 h du matin, etc. On ne va pas trader à minuit et ni à 2 h du matin. On va plutôt trader dans la partie américaine, parce qu'on verra dans un autre graphique que le mouvement le plus grand à l'intérieur d'une journée, c'est durant les heures américaines, grosso modo 15 h, 22 h. Après, on a le fameux facteur d'agrégation, dont j'ai redit et je redis encore, on était précédemment sur du 6, qui est comme un maximum pratiquement. Il faut revenir sur du plus petit, puisque on est sur une baisse de volatilité. Donc maintenant, on va voir avec la plateforme comment on se débrouille. Donc, alors, je vais ici sur le graphique du le mini Nasdaq. Alors, le mini Nasdaq, si j'ai envie d'ouvrir un mini Nasdaq, hein, je fais NSDQ. Donc là, j'ai le mini Nasdaq. Un clic droit. Je cherche dans les stratégies et Black Candle, c'est celle-ci, quoi. Donc, j'appuie là-dessus. J'obtiens en gros l'écran qui est devant nous, auquel j'ai retiré le super trend qui était qui était là comme un filtre de tendance. Je ne vais pas l'utiliser, donc je l'ai retiré. J'étais sur du 10 minutes, je suis passé sur du 5 minutes, parce qu'avec Black Candles, il vaut mieux être sur du 5 et jouer avec l'agrégation pour faire 5 x 2, 5 x 3, 5 x 4, 5 x 6 au maximum. Et la partie encadrement de la position, j'y touche pas. Par contre, ça c'est maintenant l'equity curve par défaut avec le réglage, on va dire, tel qu'il est, tel qu'il figure ici. Donc la première chose, c'est la question de l'orientation. À partir du moment où on voit qu'on est en train de sortir d'une phase comme ça d'accumulation, on peut prendre le pari que on est en train de sortir, donc on est plutôt à la hausse. Si on fait ce pari, grosso modo, il vaut mieux ne pas trader les signaux baissiers.
Prenons en bas, dans la partie Trading System, prenons les réglages suivants, go short, go long. Si je ne fais que des shorts, voilà ce qui se passe. Je vais contre le marché. Ici, j'ai pris tous les signaux, quel que soit le moment de la journée, et le réglage de l'agrégation, je n'ai même pas essayé de faire quoi que ce soit. La règle est, si je vais contre le marché, je perds. Donc, ça, c'est le réglage numéro 1. Il faut essayer d'être dans le bon sens du marché. OK. Donc, si on ne fait pas le short, on fait le long. Le long nous donne déjà un résultat positif. D'accord? La deuxième chose à voir, c'est la question un peu de la période de temps. Donc, la période de temps, on a dit, on fait 15 heures, alors 23h59 ou 21h59. C'est, je dirais, kiff-kiff, c'est la même chose. Donc, on pourrait mettre 22h15, mais maintenant le marché va un peu plus loin, donc je dirais ça ne change pas fondamentalement, quoi. On a rajouté un filtre flat. Le filtre flat, il nous sort à 22h15. Et vient la question de l'agrégation. Donc, l'agrégation, ça nous donne la performance pour 2, 3, beaucoup plus régulier, 4, aussi très bon. Mais 6, vous voyez, 6, grosso modo, à part une phase ici au mois de mars, il n'y a pas de performance pour le reste de la période alors qu'on est orienté dans le sens de la hausse. C'est parce que l'agrégation est trop grande. Donc, rappelons-nous juste, qu'est-ce que c'est une agrégation? C'est ce qui nous permet de définir, on va dire, les signaux. Vous voyez? Donc, ici, on attend quand même relativement tard pour pouvoir rebondir. Ça nous fait un gain, mais un gain qui pourrait être meilleur. Donc, si je fais par exemple, je prends par exemple 3, vous voyez qu'est-ce qui se passe? Vous avez un gain plus grand parce qu'on rentre plus tôt dans le marché. C'est tout simplement ça. Et en fait, pourquoi on veut une agrégation plus petite? C'est parce que la volatilité, c'est-à-dire le mouvement de la journée, est plus petit, d'une trentaine de pourcents ou de 35% en moins par rapport à avant. Donc, on a des mouvements de journée plus petits. Du coup, il nous faut une agrégation plus petite pour rentrer plus tôt dans le marché, pour que le signal se déclenche plus tôt, tout simplement. Voilà. Donc grosso modo, voilà. Donc, 2-3 réglages. Alors bon, on fait le pari, on se retrouve dans le mois de mars, avril, par là, on fait notre pari et bon, après, comment dire, le marché a continué de monter et du coup, notre pari s'est révélé gagnant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas loin du plus haut historique, vous voyez. Le marché fait un petit pullback, donc probablement le marché fait un petit pullback et puis après il va reprendre. Donc, soit on reste avec le réglage actuel. Vous voyez qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il nous donne? Ça part sideways, ça part latéralement. Hein. D'un autre côté, si je passe maintenant en short, vous voyez, qu'est-ce qui se passe ici? Si je passe en short, pour cette période-là, on perd quand même si là, on voit un petit peu de remontée. Donc, grosso modo, dans la phase actuelle, il vaut mieux rester tel qu'on est. Et grosso modo, à moins que le marché casse un peu ce niveau de 15 000, descendre plus bas, dans ce cas, il faut orienter short et puis essayer de shorter le temps que le marché retrouve on va dire, une zone de support forte. Et sinon, on attend un petit peu. Vous voyez, dans la phase qui est ici, par exemple, vous avez aussi le marché qui à un moment était un petit peu, de trading latéral, quoi, on va dire. Quoi. Donc, voilà un petit peu la façon dont on peut aborder le marché pour essayer de gagner avec la stratégie Black Candle sur le mini Nasdaq. Donc, j'ai terminé, on va dire, la présentation avec la plateforme. Je vais retrouver les slides. Que me disent les slides? Grosso modo, les points que j'ai, vous voyez, l'outil Hourly Volatility Histogram pour arriver à repérer c'est quoi les périodes les plus volatiles de la journée. L'analyse sensitive nous permet aussi de trouver l'agrégation, mais comme l'agrégation, il n'y a que 2, 3, 4 et 6 qui valent la peine, on peut le faire à la main. Le réglage final et
les futurs, le CFD US Tech pour trader le Nasdaq avec les caractéristiques. Et j'ai terminé avec ma présentation. Donc, en conclusion, je vous invite à devenir un meilleur trader avec Self-Invest. Pourquoi? Parce que Self-Invest gagne des prix qui démontrent sa qualité en termes de service client, plateforme de trading, qualité des exécutions. Self-Invest propose beaucoup de contenu éducatif pour des outils, des stratégies comme la présentation d'aujourd'hui. Et donc, sur notre chaîne YouTube, vous pouvez retrouver des vidéos éducatives qui vous permettent de prendre les outils qui sont très souvent uniques au sein de la plateforme NanoTrader et de les mettre en œuvre pour votre bénéfice. Cela requiert un peu du travail, cela requiert de la discipline, etc. Rien n'arrive, je dirais, gratuitement, sans travail. Et avec un partenaire comme Self-Invest, vous avez, je dirais, vous brûlez les étapes et vous accélérez votre progression et vous pouvez devenir un meilleur trader plus rapidement. Voilà, je vous remercie beaucoup et à la prochaine.